Cicéron de la divination, livre premier. 1. C'est une croyance ancienne qui remonte au temps héroïque et qui affirme le consentement du peuple romain et, plus que la divination, occupe une certaine place dans les affaires des hommes. Les Grecs l'appellent mantique. C'est une vision anticipée et une connaissance de l'avenir. S'il existe réellement un art divinatoire, c'est une grande chose et salutaire par où les mortels peuvent s'élever à une puissance comparable à celle des dieux. Dans notre façon de la nommer, nous l'emportons donc. De même qu'à bien d'autres égards, sur les Grecs, nous la désignons excellemment par un mot qui en marque le caractère divin, tandis que le caractère grec fait penser, comme l'entend Platon, à un état de délire. Je ne vois d'ailleurs aucune nation, si policée, si instruite qu'elle soit, ou au contraire si inculte, si étrangère à la civilisation, qui n'admette l'existence de signes révélant l'avenir et permettant à certains hommes de le connaître et de le prédire, pour invoquer en premier lieu les autorités les plus anciennes, les Assyriens, qui habitaient des terres plates de grande étendue et pouvaient en conséquence, sans que rien en limitât la vue, contempler librement le ciel dans toutes les directions, ont beaucoup observé les mouvements des astres et leurs trajectoires et ont transmis d'après ces observations des enseignements sur ce qu'ils présagent à chacun. Chez ces mêmes Assyriens, les Chaldéens, ainsi nommés en raison de leur origine et non de leurs compétences spéciales, sont, à ce qu'on pense, parvenus par une longue étude des corps célestes à constituer une science permettant de prédire aux nouveau-nés leur avenir et leur destin. Les Égyptiens aussi ont poursuivi, croit-on, patiemment cette étude pendant des siècles presque innombrables. Chez les Ciliciens, les Pisidiens et leurs voisins de Pamphylie, j'ai eu mission de gouverner ces peuples. C'est le vol des oiseaux et leurs cris qu'on juge être les signes révélateurs les plus sûrs de l'avenir. Est-il une colonie que les Grecs aient envoyée en Éolie, en Ionie, en Asie, en Sicile, en Italie, sans avoir consulté l'oracle de la Pythie, celui de Dodone ou celui d'Amon? Ont-ils jamais commencé une guerre sans prendre conseil des dieux?